Salut! Salut YouTube! Alors, on va y aller très vite parce que ce qui vous intéresse, c'est certainement l'annonce que je vous tease depuis 3 semaines là. Donc, petit prélude à cette vidéo. Il y a un des gagnants du booster Battlebound qui s'est désisté. Merci à toi, c'est très très sport d'avoir fait ça, mec, vraiment vraiment. Et je pense que si c'est lors de la prochain petit concours, je ferai quelque chose pour toi. Soit tu gagneras un booster d'office, soit je mettrai plusieurs petits papiers avec ton nom. Enfin, on verra. T'auras une compensation. Ça c'est clair. Voilà. Parce que ce que tu as fait, c'est très sport. Cette extension ne t'intéressait pas. T'as remis ton booster en jeu. Ça, mec, c'est très beau de ta part. Donc, merci pour les autres. Et je ferai quelque chose pour toi la prochaine fois. Bien. Donc, il y a un booster à gagner. Donc, ce que j'ai fait, c'est que depuis la semaine dernière, ça fait une semaine là, j'ai laissé le petit bol, en fait. Hein, c'est le même que la dernière fois. Donc, on va simplement retirer un nom au pif, hein, et ce booster sera remis en jeu entre vous. Alors, le bol, j'y ai pas touché du tout, hein, donc c'est vos pseudos. Hein. Alors, je peux vous en montrer 2-3. Hein. Vous voyez, voilà, toi, tu es encore dedans. Toi, André, tu es encore dedans. Si, donc, vous êtes vraiment tous dedans. Il n'y a pas eu de triche. Il y a simplement une personne que j'ai rajoutée. Je t'avais répondu en commentaire, mon cher Audren. Je t'avais dit que je t'ajouterais. Eh bien, je t'ajoute dans le bol pour ce tirage au sort. Voilà. Hop là. Donc, sans plus attendre, allons-y. Parce que moi aussi, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est de vous parler de mon annonce juste après. Donc allons-y, je mélange, je vous montre le mélangeage et j'ai un papier. Oh là 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 là. Eh bien, te voilà enfin récompensé après de nombreux mois de soutien indéfectible, de nombreux commentaires. Renard des Steppes, tu gagnes ce booster qui était remis en jeu. Et je suis sincèrement content de te l'offrir parce que tu fais partie des premiers qui sont arrivés sur cette chaîne il y a un an. Donc voilà, bravo à toi, voilà. Bien, donc pareil, hein, n'hésite pas, peut-être pas dans les commentaires, enfin comme tu préfères, à me contacter sur la page Facebook du Koala qui sera linkée dans la description de cette vidéo. Hein, comme ça, on verra comment on fait pour t'envoyer ton booster. Et si tu n'as pas Facebook, eh bien dis-le moi dans les commentaires. On va trouver un autre moyen, par mail, par ce que tu veux. Enfin, on va trouver. Voilà. Ok. Je vous retrouve tout de suite pour l'annonce. Non pas l'annonce, mais les annonces. Allez, bisous, à tout de suite. Hello, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour cette vidéo. Normalement, ce sera dimanche soir, mais peut-être que ce sera lundi soir. Bon, en tout cas, on est dimanche. Là, actuellement, on est le dimanche 24 06, c'est juin. Et cette annonce que je vous tease depuis, allez, au moins 3-4 semaines, eh bien, c'est maintenant, les amis. Alors, il y a deux annonces en réalité. La première, je vais commencer par la moins importante. La première, c'est que je serai à la Japan Expo 2018 le samedi 7 juillet. Voilà, donc c'est dans 2 semaines en fait. Alors j'y vais en tant que visiteur, hein, j'y vais pas du tout en tant qu'invité avec mes 166 abonnés, on est loin de là. D'ailleurs je pense que ce sera jamais le cas. Mais en tout cas voilà, donc j'irai un jour. Donc si vous aussi vous y allez, eh bien, et que vous me croisez, vous me reconnaissez, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. On pourra éventuellement faire même une petite partie de cartes parce que je prendrai un deck avec moi. Je pense que je prendrai un deck de 60. Voilà, comme ça c'est moins chiant à transporter qu'un deck de commandeur. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, j'essaierai. En tout cas, j'aurai un deck avec moi. Et si jamais vous y allez aussi et que par hasard vous me croisez, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, je serai ravi de vous rencontrer et de faire une partie de cartes avec vous. Voilà, ou deux peut-être. Bon, voilà, ça c'est la première chose. Ah oui, je serai en cosplay. J'aurai un cosplay de Jojo Bizarre Adventure de Jotaro Kujo. Là. Voilà. Donc avec une casquette, une chaîne là, enfin voilà, si vous tapez Jotaro Kujo sur Google Images, vous verrez. Bien, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est la vraie annonce importante. Les amis, j'ai
besoin de vous. Je requiers votre aide, votre participation pour un projet qui j'espère va vous botter. Moi de mon côté, de mon côté, il y a déjà plein d'avancements, je vais vous en parler tout de suite. J'ai déjà plusieurs amis qui sont bottés par le projet. L'idée, c'est de créer notre propre extension de cartes Magic. Nos 250 cartes, à peu près 250, hein, nos 250 cartes à nous, où c'est nous qui aurons designé les cartes, c'est nous qui aurons trouvé voilà, les nouvelles mécaniques de jeu, c'est nous qui aurons fait les dessins, les photos, voilà, les illustrations, tout ce que vous voulez. Une extension custom faite par des fans, pour des fans, pour le service, bien du fun et pour le service, voilà, placé sous le nom voilà, sous l'étoile de la créativité. Voilà, c'est ça le projet. Cette extension, vous l'avez vu, alors j'ai mis un petit peu de la musique un peu celtique, slash chiante, slash molle, mais elle est jolie, donc je la laisse. Et j'ai mis, vous avez vu, une forêt dans le fond là. En fait, on part pas de zéro, les gars. On ne part pas du tout de zéro parce que, et je me serais jamais permis d'ailleurs d'essayer de vous embarquer dans quelque chose de colossal comme ça. Enfin, colossal, pas vraiment, parce que vous allez voir. Il y a déjà beaucoup de choses de faites et on a beaucoup de moyens techniques avec nous pour nous simplifier le travail. Mais voilà, si je me serais pas permis de vous embarquer là-dedans, ou du moins de vous proposer de vous embarquer là-dedans, si j'avais pas des choses à vous présenter. Donc, l'idée, parce qu'il y a quand même une idée. Voilà, l'idée ce serait d'avoir une extension qui serait un petit peu fun si on veut, mais qui serait vraiment pas fun comme Unstable, hein, qui serait vraiment jouable, avec pas genre des lancers de dés, des machins, des trucs aléatoires, non, non, une extension, elle est fun, créative, mais sérieuse quand même, donc complètement jouable entre nous et complètement jouable avec complètement intégrable avec d'autres cartes. C'est quelque chose de pas du tout officiel, hein, j'ai pensé à ça, mais j'ai commencé à faire des trucs de mon côté, mais il n'y a absolument aucun accord avec Wizard, aucun soutien, aucun rien du tout. Voilà, je fais ça dans mon coin. Et ça, voilà, ça prend si ça prend un petit peu d'ampleur, tant mieux. En tout cas, voilà. Donc c'est ça, quelque chose quand même d'un peu sérieux, de jouable. Donc restons, voilà, je suis ouvert à toutes les propositions, toutes vos propositions à vous, mais derrière, il faut quand même que ça tienne la route, quoi. Alors, eh ben, je peux déjà vous présenter des cartes. Et oui, parce que c'est probablement ça qui vous intéresse. Parce que j'ai déjà pensé, en réalité, il y a déjà 250 cartes qui existent. Il y a 7 nouvelles cartes et mécaniques de jeu qui existent. 7, les gars, 7. Vous allez voir, ça déchire. Et voilà, donc je ne suis pas du tout contre écouter des propositions, rajouter des cartes, enlever des cartes. Bon, voilà, ça on va en parler après, dans l'absolu. L'idée de cette vidéo, c'est juste de vous mettre l'eau à la bouche, en fait. Voilà. Donc je peux par exemple vous montrer quelques petites cartes qui existent. Alors par exemple, on va commencer soft. Je vais vous montrer un petit peu des cartes de chaque couleur. Je peux vous montrer par exemple, hop là, toi et toi, voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a une Hermine, alors si vous le savez, elle me cache un peu, mais c'est pas grave. Moi je suis breton, je viens de Bretagne, moi je viens de Rennes, et puis actuellement j'habite plus du tout à Rennes, j'habite sur la côte. L'idée ce serait quand même d'avoir une extension basée sur cette région qu'est la Bretagne, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a des légendes, il y a des créatures, il y a plein d'actualités, il y a plein de choses. Alors vous avez par exemple à gauche la Blanche Hermine. La Blanche Hermine, si vous suivez un peu le foot, ce qui n'est pas mon cas, mais ce qui est le cas de certains d'entre vous, j'en suis sûr, vous saurez que c'est le symbole du Stade Rennais et que c'est un animal, un animal un peu totem qu'on retrouve dans pas mal de légendes bretonnes. Voilà, donc la Blanche Hermine, une bête, et vous avez vu qu'elle a un autre type, c'est le mythe. Le mythe, c'est un nouveau type de créature. Attention, c'est pas une créature légendaire, hein, c'est pas légende, hein, c'est mythe, voilà, c'est simplement un nouveau type de créature. Là où sur Terros, si vous voulez, vous aviez des créatures enchantement, et bien là voilà, il y a un nouveau type de créature, ce sera les mythes, et alors elles l'auront pas toutes, donc c'est pas tout à fait comme les slivoïdes, il y en a certaines qui auront le lien mythique, ce qui fait que elle a la vigilance et le lien mythique, et donc elle partage ses capacités avec les autres mythes. Donc elle partage en fait la vigilance, quoi. Ah, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je design un truc pour qu'elle ne partage pas le lien mythique, mais pour qu'elle partage le vigilance, seulement la vigilance. Peut-être ajouter partage ses autres capacités. Voilà. Bien, donc en fait, l'idée c'est que vous avez un mythe et qu'elle va partager voilà, sa vigilance avec vos autres créatures de type mythe. Pour autant,
eh bien tous les mythes n'auront pas cette capacité-là, parce que sinon ça se pourrait que ce soit trop fort. Par exemple, à droite, là, je vous ai mis un petit lutin. Alors là, le fond, c'est moi qui l'ai dessiné. Alors là, j'ai mis une photo derrière, parce que, enfin, on verra. Parfois, je mettrai des photos, parfois, je dessinerai, parfois peut-être que vous dessinerez aussi. Alors lui, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un petit lutin 1-1. Évidemment, le symbole, hein, là, n'est pas le même, parce que c'est pas encore défini. C'est un peu chiant à faire, le symbole, d'ailleurs. Voilà, donc là vous avez un mythe, un lutin et un mythe qui lui n'a pas le lien mythique, mais qui lui en fait l'idée derrière cette carte, c'est d'avoir une alternative au tour 1 rouge qui ont la célérité. Voilà, donc là on a un petit lutin. Ah, le petit lutin du tour 1. Ah bah normalement il a changé de nom celui-là, il s'appelle plus le petit lutin du tour 1, il s'appelle petit lutin bondissant je crois. Voilà, vous l'avez, ça fait pas assez sérieux un petit lutin du tour 1. Bon, surtout que vous le jouerez pas forcément tour 1. Et lui l'idée c'est quand il arrive en jeu, la créature ciblée acquiert la célérité. Donc il peut soit se la donner à lui, vous le jouez tour 1, vous donnez la célérité, vous attaquez directement, soit vous le jouez plus tard et vous donnez la célérité à une autre bête. Donc voilà, un truc un peu polyvalent. Donc voilà, il y aura des lutins, il y aura des bêtes, des hermines, des machins. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah, je peux vous montrer ça. Ça c'est rigolo, vous allez voir. Hop là. Si vous avez un peu suivi l'actualité, d'ailleurs c'est difficile d'être passé à côté, il y a ce terrain, putain merde, ce terrain qui existe, c'est la ZAD. Voilà. Je vais pas vous présenter que des créatures, hein. Je vais vous présenter un terrain, je vous présente un Planewalker aussi, vous allez voir, ça va être top. Alors la ZAD, c'est un terrain noir, qui vous permet eh bien, soit de faire un mana, soit eh bien, de créer un jeton de guerrier zadiste. Voilà, le zadiste, il est là. Alors j'ai pris ces photos-là sur Google Images, et ce jeton, ce guerrier zadiste, oh là là, il a un bouclier en panneau 3 tonnes 5. Lui, bon, il est caché derrière son masque, mais toi, mec, si jamais tu me regardes, si jamais c'est toi sur cette photo, mais contacte-moi, mais, mais je te kiffe, mec, t'es trop stylé. T'es vraiment un guerrier, bon, t'es un peu un clochard, mais t'es un guerrier des temps modernes. Bien. Vous voyez, donc il n'y aura pas forcément que des trucs légendaires, mythiques, mythologie, machin, non plus sur la commode. Il y aura un peu des trucs plus dans l'actualité aussi, comme cette carte-là, voilà, la ZAN. Qui fait des jetons zadistes. Alors, le jeton zadiste, il pourrait être énervé, hein, en rage, il infligera. Ah bah j'ai pas mis le nombre de blessures. Il infligera infliger une blessure. Ah si, infliger une blessure au joueur cible. Donc lui, il pourra faire ça. Voilà. Donc. Et pour l'éternel débat, oui, la ZAD c'est à côté de Nantes, c'est pas la Bretagne. C'est pas un problème, ok? C'est pas du tout, hein, ça n'a jamais été un problème, ça n'aura jamais dû le devenir. Si vous êtes encore sur ce débat-là, allez vous acheter du. Voilà, vous avez du temps à perdre, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah, très bien, je peux vous montrer ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer une carte de chaque couleur, en fait, hein. Vous voyez, alors en bleu, un éphémère avec ici une nouvelle mécanique. Alors, ça, c'est possible que si ça se trouve, vous n'êtes jamais allé à la mer dans votre vie. Et quand vous allez à la mer, il y a un phénomène qui s'appelle la marée. En fait, toutes les 6 heures, avec la Lune qui exerce une influence gravitationnelle sur la Terre, eh bien, la marée se retire sur plusieurs dizaines de mètres, hein, et toutes les 6 heures, eh bien, hop, le cycle s'inverse et la marée remonte. Et bien voilà, l'idée, on appelle ça la marée haute, la marée basse. Bon, vous le saviez probablement, mais c'est possible qu'il y en ait d'entre vous qui ne sachent pas. Ou alors s'il y en a d'entre vous qui est allé à la mer, mais juste sur la Méditerranée, eh bien, en Méditerranée, il n'y a pas ce phénomène-là, ça n'existe pas. Ou alors très peu. Alors que sur toutes les autres côtes, en fait, si, ça existe. Donc l'idée, c'était d'avoir une mécanique qui était basée sur ça. Ce sera une mécanique essentiellement bleue. C'est la marée haute. Et en parallèle, il y aura des cartes qui auront la mécanique marée basse. Il s'agira que, en fait, la condition, ce sera si plus de la moitié des permanents sont engagés, donc les vôtres comme ceux de vos adversaires, ce sera marée haute. Et si c'est moins de la moitié, ce sera marée basse. Et si c'est pile la moitié, ce qui peut arriver aussi, eh bien, il n'y aura rien du tout. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un contre, et que si jamais c'est marée haute, eh bien, ce contre-là, il coûte un terrain bleu de moins à jouer. Donc au début, c'est une carte normale, mais qui peut être bien plus forte. Voilà. Donc ça, c'est ça. Donc évidemment, alors les cartes bleues avec toute la mer et tous les mouvements de vagues, de marées, etc., vous imaginez bien que je m'en suis donné à cœur joie, hein. Et à droite, je vous ai mis, alors je vous ai utilisé une grosse carte, voilà, c'est Cernunnos. Cernunnos, c'est un dieu celte, parce que j'ai fait des recherches aussi, hein.
Voilà, c'est le dieu celte de la fertilité. Donc c'est un cerf. Et donc il y aura 5 dieux dans cette extension. Voilà, 5 comme ça. Comme sur Theros et comme sur merde, Amonkhet. Voilà, il y aura un dieu de chaque couleur, hein, donc idéalement ils seront quand même assez badass, ils sont bien puissants, donc ils auront l'indestructible, et comme les autres dieux, ils auront une condition qui devra s'activer pour qu'ils puissent attaquer ou bloquer. Parce que sinon ils seront forts, hein. Vous avez une 5-5 indestructible pour 5, c'est puissant. Donc l'idée c'est que Cernunnos, c'est le dieu de la fertilité, il ne pourra ni attaquer ni bloquer, à moins qu'un terrain soit arrivé en jeu ce tour-ci. Donc évidemment, si votre adversaire n'a pas encore joué de terrain avant sa phase d'attaque, Cernunnos ne pourra pas attaquer ou bloquer. Sauf si vous avez un éphémère qui vous permet de jouer un terrain. Euh, voilà, c'est stylé. C'est la fertilité, quoi. Un peu comme du touche-terre, si vous voulez. Pas tout à fait pareil. Et donc l'idée, c'est que lui, son pouvoir, ce sera qu'au début de chaque entretien, comme c'est le dieu de la fertilité, eh bien, il va vous donner un mana vert. D'ailleurs, je vois que j'ai mal écrit, là, voilà. Et ce mana vert, eh bien, ne se dégage, vous ne le perdrez pas, vous pourrez le garder. euh, En fait, vous le gardez pendant chaque tour, vous avez un mana vert en plus, en fait, qui ne se vide pas pendant les étapes, à la fin des étapes et à la fin des phases. D'ailleurs, initialement, j'avais mis qu'il vous faisait gagner un point de vie aussi, par entretien. Je vais peut-être le remettre, on va voir. On va voir, on va voir. En tout cas, voilà, il y aura des dieux, hein. Bien, bien, bien. Et donc, je vais vous montrer une dernière carte. Et attendez, ma musique, elle est finie. Adrian von Sickler, là, qu'est-ce que tu fais? Ouais, bah oui, bah, je sais bien. Voilà, voilà, parfait. Je vais vous montrer un dernier truc, voilà. Alors, il y aura quelques Planewalkers, notamment Paloma Nedersan, la sauveteuse en mer. Et si vous êtes malin, Paloma Nedersan, c'est un anagramme de Pamela Anderson, de Alerte à Malibu, sauveteuse des plages, tout ça, voilà. Elle, un petit Planewalker blanc-bleu. L'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est que elle jouera avec le cycle des drapeaux de signalisation de niveau de dangerosité de la baignade. Si vous allez à la mer, vous le savez, parfois la mer est très calme et vous avez un drapeau vert qui dit que c'est pas dangereux de se baigner. Parfois, vous avez un drapeau jaune qui vous dit que c'est dangereux. Et parfois, vous avez un drapeau rouge qui vous dit que la baignade est totalement interdite parce que c'est beaucoup trop dangereux. Eh bien, c'est ça. Elle, en fait, vous pourrez avoir un seul drapeau à la fois, parce que ce seront des emblèmes légendaires. Ils ont tous les trois le même nom, et en fait, c'est leur type qui change. Donc, c'est drapeau vert, drapeau jaune, drapeau rouge. Donc, vous pourrez en avoir. Quand il y en aura un qui arrivera en jeu, vous devrez sacrifier un des autres. Et en fait, l'idée, c'est que tant que vous aurez un drapeau en jeu, bah, vous aurez une certaine capacité qui sera là. Et donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle peut vous permettre d'appliquer un regard avant votre étape de pioche avec un petit drapeau vert. Avec le drapeau jaune, eh bien, il y a seulement une créature adverse qui pourra vous attaquer par tour. Et avec le drapeau rouge, eh bien, les terrains de vos adversaires arriveront en jeu engagés, parce que la mer sera vénère, et donc elle cassera les terrains un peu de vos adversaires. Voilà, tout ça, donc vous avez vu, hein, il y a des cycles un peu rigolos, un peu inspirés de tout ce qu'on trouve par ici. Et ouais, je lui ai fait des gros nichons, hein, j'avoue, allez, j'avoue. J'avoue, mais c'est pas la seule, hein. Bien. Par exemple, j'ai fait une sirène aussi, j'ai fait des gros barres. Bon, je vous la montre pas aujourd'hui, mais voilà. Il y a déjà, en réalité, il y a déjà 37 cartes qui existent. Regardez, si je vous montre Cernunnos, là, pof. Merde, il est où Cernunnos? Il est là. Vous voyez, 8 sur 36. Alors, il y a 36 cartes qui existent. En fait, pourquoi est-ce que je vous dis que en fait, pourquoi est-ce que ça a l'air colossal et pourquoi est-ce qu'en réalité ce n'est pas forcément colossal? Eh bien parce que les cartes existent, ça y est, les cartes existent en fait, même si on pourra en rajouter, en enlever, etc. Il y a un Discord qui existe, qu'on a fait avec des potes, sur lequel on pourra parler de tout ça. Et surtout, vous demandez en fait peut-être comment j'arrive à avoir les fonds de cartes, la typographie, etc., les symboles. Et ben en fait, on a un logiciel qui nous permet de faire ça et qui est très très voilà, qui est vraiment super bien quoi, qui s'appelle Magic Set Editor. Ah, je peux peut-être vous le montrer. Attendez. Hop là, voilà. Là normalement ça vous le montre là. Ah non parce que je recorde pas mon écran. Bon bah tant pis. En tout cas on a un logiciel qui s'appelle Magic Set Editor qui nous permet en fait simplement voilà, de créer nos cartes en fait, hein. Nous on a juste à uploader l'image, donc le dessin, la photo, ce que vous voulez, et derrière à écrire le game text et on est bon et la carte existe. Donc c'est très facile. Voilà, l'idée c'est ça, c'est de faire notre extension à nous. Peut-être que ça va vous brancher, peut-être que ça ne va pas vous brancher.
En tout cas, n'hésitez pas à vous faire connaître dans les commentaires de cette vidéo, à me dire si ça vous plaît ou pas, et si ça vous dit de prendre part au projet, ne serait-ce que pour faire, je sais pas moi, 2 photos, ou alors pour faire un dessin, ne serait-ce que un dessin, ce serait déjà beaucoup m'aider. Donc les gars, les filles, si ça vous branche, faites-vous connaître, venez nous voir sur le Discord, qui sera en description de cette vidéo. Euh, alors j'y suis beaucoup le soir, et je pense que je vais pas mal y être la journée maintenant aussi que j'ai fait cette annonce. Euh, voilà, donc j'y serai pas mal, vous aurez des chances de me trouver, hein. J'ai essayé de changer mon pseudo, je crois que c'est Koala machin, je sais plus quoi, enfin bon, voilà, vous me trouverez, vous me trouverez, et, euh, et j'espère sincèrement bien, que ça va vous plaire, que vous êtes bien chaud pour prendre part à ce super projet. Euh, voilà. Et donc l'idée, c'est que si effectivement on arrive à faire notre extension, eh bien moi derrière, j'irai imprimer, je contacterai des imprimeurs, j'imprimerai des cartes, voilà, elles seront un peu distribuées, enfin on le fera entre nous évidemment, mais voilà, on pourra peut-être organiser des petits tournois de nos côtés, des drafts, ce que vous voulez, enfin voilà, voilà. Là, je vous ai révélé 2 nouvelles mécaniques seulement, la marée haute, marée basse, et puis le coup des créatures qui ont le type mythe et le lien mythique. Mais il y en a 5 autres, voilà, 5 autres, soit des nouveaux types de cartes, soit des nouvelles mécaniques de jeu, des nouvelles capacités. Donc, j'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche et que vous êtes partant et partante pour nous rejoindre, parce qu'on est déjà quelques-uns, dans cette super aventure. Je vous encourage à me laisser votre avis en commentaire, à venir nous voir sur le Discord pour en discuter avec nous. Et je vous fais un gros bisou. Je pense que j'aurais mis en première partie de cette vidéo le tirage au sort pour le booster qui était remis en jeu. Donc ça c'est bon. Allez, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne du Koala. Va y avoir du Magic 2019, va y avoir des analyses de cartes, va y avoir des boosters à gagner, tout ça. Bon, allez, bisous hein.